Comment contrer un pervers narcissique? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Avant d'aller plus loin et de vous expliquer comment contrer un pervers narcissique en 5 clés dans cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, de mes prochains audios concernant les stratégies les plus efficaces pour vous libérer de ce type de relation d'emprise et également pour pouvoir aujourd'hui rentrer dans une communauté qui s'agrandit et qui chaque jour devient de plus en plus grande de personnes qui se libèrent de ce type de relation hautement toxique. Commençons tout de suite par la première clé pour contrer un pervers narcissique. Je pense que la première chose à faire, c'est déjà de savoir identifier un pervers narcissique. Savoir identifier un pervers narcissique, ça me paraît essentiel. Et pour savoir identifier un pervers narcissique, vous devez vous informer. Vous devez comprendre qu'est-ce qu'un pervers narcissique. Et d'ailleurs, pour ce faire, je vous ai mis dans le descriptif de cette vidéo, juste en dessous, un lien où vous pourrez faire un test. Un test qui est parfaitement gratuit. C'est un test où vous pourrez vérifier les caractéristiques du pervers narcissique pour savoir et mieux comprendre quelles sont les caractéristiques d'un pervers narcissique et si aujourd'hui vous êtes victime de ce type de personnalité. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc, la première chose à faire pour pouvoir contrer un pervers narcissique, c'est de savoir à qui on a affaire et donc d'apprendre à les identifier. La deuxième clé que je veux partager aujourd'hui avec vous, c'est de maîtriser, de savoir maîtriser vos émotions. Le pervers narcissique cherche en permanence à créer un impact émotionnel chez vous, à créer une réaction, à vous faire soit monter dans la colère, soit vous faire monter dans l'excitation, mais en tout cas, il est tout le temps en recherche d'une réaction et il va se nourrir de vos émotions. Il n'y a rien de pire pour un pervers narcissique que d'être face à une personne qui garde son calme en permanence. Parce que lorsque la personne garde son calme en permanence, il n'y a pas de prise. Imaginez un mur avec des prises sur lesquelles je peux grimper. Si je peux grimper, il y a des prises, super, je peux m'agripper à ce mur. Mais si ce mur est plat et ce mur est lisse, je ne peux pas m'agripper, je ne peux pas grimper à ce mur. L'idée finalement, c'est d'être calme et de garder son calme et donc de rentrer dans cette maîtrise de vos émotions. Et je sais que c'est pas évident parce que les pervers narcissiques sont experts pour venir appuyer sur les boutons émotionnels, sur les leviers émotionnels qui vous font réagir. Mais vous devez absolument apprendre à maîtriser vos émotions pour faire en sorte tout simplement que le pervers narcissique s'épuise dans ses tentatives de réaction chez vous. Plus il va chercher à créer des réactions et moins il voit que ça fonctionne, plus il s'épuise et puis à un moment donné, il lâche l'affaire. La troisième clé que je veux partager, c'est de vous maintenir à des conversations superficielles avec le pervers narcissique. Faites en sorte de rester toujours vague. Faites en sorte de ne pas rentrer dans les détails. Faites en sorte finalement de ne pas créer de liens particulier. Faites en sorte que chaque conversation que vous ayez, ce sont des conversations très banales, très superficielles, très finalement dans la surface. Plus vous rentrez en profondeur dans la communication avec le pervers narcissique, plus vous créez aussi une relation profonde avec lui et plus ça va être difficile ensuite de s'en séparer. Mais si aujourd'hui vous êtes déjà dans une relation intime avec lui, il suffit au fur et à mesure finalement de ne plus trop rentrer dans la communication, de ne plus vous justifier, d'avoir des discussions banales sur la pluie et le beau temps. Bref, de rester toujours dans cette superficialité. Quatrième clé pour pouvoir contrer un pervers narcissique, c'est savoir s'entourer. Vous devez aujourd'hui être en mesure de vous entourer de personnes qu'on pourrait qualifier de personnes ressources, de gardes du corps, de personnes qui feront obstacle, qui feront bouclier, d'alliés finalement, de personnes qui sont là pour vous, qui comprennent ce que vous vivez, qui en tout cas sont prêts aujourd'hui à se battre, à vous protéger, qui sont prêts aujourd'hui à vous aider dans vos démarches, qui sont là pour vous soutenir dans ce que vous traversez. S'entourer va être un des piliers majeurs pour contrer un pervers narcissique. Si vous êtes seul et que vous êtes complètement isolé, ça va être beaucoup plus dur. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile que si aujourd'hui vous êtes en mesure de vous entourer d'amis, de familles, de personnes ressources. Ça peut être même des personnes qui vont être virtuelles, comme par exemple des vidéos sur ma chaîne YouTube ou d'autres personnes, d'autres coachs. Ça peut être des thérapeutes, mais en tout cas, vous devez créer un environnement virtuel et réel de personnes qui peuvent aujourd'hui vous aider et vous soutenir parce que vous devez, et je pense que c'est une clé extrêmement
importante, vous devez aujourd'hui être en mesure de vous sentir entouré et protégé. Cinquième clé, c'est de travailler l'affirmation de soi par l'estime de soi. Dans une relation avec un pervers narcissique, on a tendance finalement à s'écraser. On a tendance finalement à laisser l'autre prendre toute la place dans notre vie et on finit comme un pantin. C'est-à-dire qu'il nous demande de faire quelque chose, on agit en fonction de ce que l'autre veut. On est là pour combler en fait ses besoins, ses désirs. On est tout le temps là au service de l'autre et vous devez faire en sorte aujourd'hui d'apprendre à vous affirmer, d'apprendre à dire non, d'apprendre à mettre des limites, d'apprendre finalement à reprendre ou à regagner l'estime de vous-même. Ça va être extrêmement important parce que tout va passer par là. Dans ce type de relation, votre estime de vous-même est complètement bafouée. Votre identité, votre amour-propre, la personne que vous êtes va être complètement annihilée, va être complètement détruite, va être complètement écrasée par l'autre. Donc dans ce type de relations qui sont des relations verticales avec un dominant et une personne qui va être dominée, il n'y a pas de bonheur possible et vous devez apprendre à ce moment-là à remonter en affirmation de soi, à vous repositionner, à reprendre le contrôle de votre vie et ça va passer par le travail de l'estime de soi. Faisons un récapitulatif des 5 clés que je vous ai proposées aujourd'hui dans cette vidéo pour contrer un pervers narcissique. Première clé, savoir identifier un pervers narcissique. Deuxième clé, savoir maîtriser ses émotions et garder son calme face aux attaques du pervers narcissique. Troisième clé, n'entretenir que des conversations superficielles. Quatrième clé, s'entourer et savoir s'entourer d'alliés, s'entourer d'amis, de personnes qui sont là pour vous aider, vous soutenir et vous protéger si nécessaire. Cinquième clé, travailler l'affirmation de soi par l'estime de soi. Je vous rappelle que juste en dessous de cette vidéo, vous avez la possibilité de faire le test pour savoir si aujourd'hui vous êtes face à un pervers narcissique. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Vous retrouverez le lien également juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda. Vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.